Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir comment résiner des pièces réalisées en Fimo. Donc ça fait suite à deux vidéos sur le thème des cabochons Fimo, feuilles de métal, encre pignata ou encre à alcool, plus pochoir, Mohico, et au final on résine avec la e-création de chez Resin Pro. Donc je suis désolée pour ma voix aujourd'hui, je suis malade, donc voilà. Je vous montre là la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. Donc voilà, c'est des matériaux de toute façon qui vous seront utiles si vous refaites de la résine. Donc voilà, vous avez toute la liste. Donc c'est assez simple finalement, vous posez vos pièces de Fimo une fois cuites, une fois réalisées, avec la semelle, etc. Vous les posez sur ce tapis de silicone. Donc ce qui est intéressant dans ce tapis, c'est que vous avez des picots souples, donc en silicone, donc la résine, même si elle coule, vous pouvez la retirer. Donc là vous voyez quand je dépose, alors moi je fais ma résine, mon glaçage avec de la résine époxy d'inclusion. C'est-à-dire que c'est une résine liquide. Je ne prends pas la résine de glaçage. Personnellement, j'aime pas. Après, bon, il y a d'autres personnes qui aiment. C'est tant mieux pour elles. Mais moi, c'est vrai que je trouve plus simple de faire avec celle-ci parce que je peux vraiment combler tous les trous. C'est sûr que c'est un petit peu un peu plus compliqué à poser dans le sens. Elle peut couler sur les côtés. Mais si vous faites doucement et vous prenez votre temps, elle coulera pas sur les côtés, regardez bien, à part si la pièce est particulière. Vous voyez, regardez, je vais jusqu'au bord avec un bâtonnet en bois. Vous pouvez prendre un cure-dent si vous n'avez pas confiance au début dans vos mouvements. Mais il faut tirer votre résine jusque vraiment avec des petites touches. Vous y allez vraiment doucement. Et au fur et à mesure, vous allez rajouter dans le centre de la pièce des gouttes de résine pour obtenir un bombé. Alors effectivement, au début vous risquez d'aller trop loin et ça va couler. Après vous laissez durcir. Avec ce genre de tapis, vous avez juste un petit peu à poncer derrière. Vos pièces sont pas irrécupérables. C'est effectivement, ça pose un problème. Au début ça va moins vite pour réaliser vos pièces, puisque si ça coule vous devez poncer. Mais avec l'entraînement, avec la pratique, vous verrez, c'est plus simple de faire comme ça. Parce que la résine de glaçage, j'aime bien, mais le problème c'est qu'il faut aller trop vite. Et donc il faut faire très peu de résine pour pouvoir résiner 2-3 pièces. Si vous prenez votre temps, c'est mort. La résine elle fige et en plus elle se rétracte plus vite si vous la posez pas tout de suite. Donc effectivement elle durcit plus vite, alors que la e-création, effectivement c'est... Ouais, les répétitions, effectivement, je vais arrêter. Donc la e-création, c'est une résine qui a pour caractéristique de durcir très très rapidement. Donc elle polymérise très rapidement. Donc en 2-3 heures, c'est durci et vous êtes... voilà. Après, moi je préfère la laisser 24 heures quand même à l'abri, voilà, pour durcir une résine. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Là, j'ai même des pièces qui ont des formes particulières au niveau des sillons. Et même avec des sillons, ça pose pas de problème. J'ai de temps en temps une goutte qui va couler sur le côté du tapis. Mais si vous surveillez bien, vous déplacez votre pièce et vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Alors je suis désolée pour la voix parce que je suis obligée de forcer. Effectivement, ça me fait tousser et c'est pas très agréable pour vous, je suppose. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que c'est la dernière de cette série. Quoique... je pense que je vais faire d'autres petites vidéos sur le principe de feuilles de métal, pochoirs, etc. Vous allez voir des petites vidéos toutes simples, mais voilà. Avec le geste, normalement, vous devriez, rien qu'avec le geste, vous devriez apprendre beaucoup de choses. Vous voyez comment je fais avec le bâtonnet en bois? J'y vais vraiment proche du côté, sans vraiment dépasser totalement. Et la résine, vous avez vu, elle bouge pas. Et pourtant elle n'est pas figée, c'est de la résine que je viens de préparer. Et comme ça j'ai vraiment le temps de faire toutes mes pièces. En général je remplis le tapis, je prends un tapis parce que bon, je suis pas une gourmande. Et j'ai pas envie de me stresser en me disant que mes pièces vont être gâchées si je vais pas assez vite. Donc je prends mon temps
et j'arrive à faire un tapis en entier. Vous voyez, je vous montre vraiment de très près, et vous voyez, on voit pas de coulure sur les côtés. Alors si, ça m'arrive, mais je vous montrerai comment récupérer une pièce à l'occasion avec une petite vidéo simple comme celle-ci. Vous voyez, je fais vraiment toujours le même principe. Vous voyez, ça, je vais vous montrer le tuto de cette pièce justement avec les pigments. Je vais vous faire un petit tuto vite fait comment j'ai fait. Là, je vous montre la pièce avec des sillons. Bah, c'est pareil, hein, j'ai pas eu de coulure. Il faut juste aller au plus près sans dépasser. C'est une question de pratique. Moi, au fur et à mesure, ben, j'ai appris et maintenant j'arrive à contrôler et je travaille avec souvent le glaçage, avec la e-création qui me convient très bien. Vous voyez comment je tapote sur les côtés pour éviter les écarts. Et je viens plusieurs fois sur la même tranche tapoter pour essayer de voir si j'ai pas oublié un creux. Alors, comme la lumière, des fois vous avez des faux jours, on ne voit pas. Donc ce que je fais, c'est que je me penche sur mon cabochon ou sur mon tapis et je tourne le tapis pour voir à peu près ce que j'ai pu oublier à travailler. En tout cas, est-ce que j'ai oublié, vous voyez les creux, et regardez, il n'y a pas une goutte qui tombe sur mon tapis. Vous voyez, pourtant c'est plein de sillons, c'est plein de creux et ça m'a pas posé de problème plus que ça. Et mes pièces sont quand même jolies. Celle-ci aussi, je vous montrerai comment j'ai réalisé ces pièces-là en fimo. Ça fera le sujet d'un autre tuto. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai les liens des 2 premières vidéos sur les tutos que j'ai fait sur les cabochons. Voilà, regardez, là c'est pareil, vous voyez, au plus proche. À chaque fois, c'est au plus proche, et après ça pose pas de problème pour réaliser vos cabochons. Donc si vous êtes intéressé par les cabochons, si vous n'arrivez pas à les faire ou si vous n'avez pas envie tout simplement, j'ai une boutique Etsy, où je vends des tutos sur la résine. Je vends certains tutos, résine polyester, résine époxy, fimo, sur certaines pièces que j'ai réalisées. Donc vous pouvez aller faire un tour. Et puis je vends aussi des cabochons que j'ai réalisés justement. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma boutique Etsy en barre d'infos, avec les autres liens bien sûr. Donc voilà, vous avez vu que je chauffe ma résine au chalumeau. Après avoir posé ma résine, je mets un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles si j'en ai. Donc après, faites attention, retravaillez pas derrière, parce qu'effectivement, quand vous mettez un coup de chalumeau, souvent la résine elle fige sur le milieu surtout. Donc faites attention. N'allez pas retravailler si votre résine est figée, c'est pas forcément très bon. Vous risquez d'avoir des bulles. Donc vous voyez là, toujours au bord, vous tapotez, c'est le plus simple. Vous réussissez très bien. Donc je vous laisse regarder et j'interviens si je vois un détail à vous expliquer. Je vous reprends à la fin de la vidéo.
Donc voilà, vous avez vu un peu tous les cas de figure que vous pouviez rencontrer pour résiner un cabochon réalisé en Fimo. Alors je fais la même chose pour mes cabochons en papier. Pour résiner mon papier, c'est exactement pareil. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo pour ces boucles d'oreilles là que j'ai réalisé, le triangle que vous voyez. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment réaliser ce genre de cabochon, et c'est que du papier et de la résine. Donc allez y faire un tour sur ma chaîne et abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir pour être prévenu de mes nouvelles vidéos, parce que je suis pas très régulière. Donc comme ça au moins vous serez prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Un petit pouce bleu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Parce qu'effectivement, ces vidéos, c'est du travail. Et ce travail, on le fait pour partager notre passion. Et effectivement, ça fait toujours un plaisir d'avoir un petit commentaire sympa. Après, même pas sympa, tant pis. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que j'ai une page sur Facebook. J'ai créé un groupe Résine Nadia R où on partage pas mal de trucs. Donc, si vous voulez vous inscrire. J'ai aussi un groupe avec Rosen, qui est Rosen sur nos tutos. Donc on partage nos tutos. D'ailleurs, vous avez le dessin pour réaliser ces triangles, ces boucles d'oreilles là. Donc le dessin est libre d'accès sur le groupe tuto Nadia R et Kérosène, polymère et résine, je crois, quelque chose comme ça. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, sur Facebook, vous pouvez me retrouver, sur Insta aussi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, des nouvelles vidéos. Au revoir.